salut, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Alex, alias donc Ichiraku TV. J'ai une chaîne donc sur YouTube depuis maintenant je crois 2 ans, consacrée à l'univers de Naruto, jeux vidéo Naruto. Ok, alors on est sur Naruto, mais est-ce que tu as déjà pensé à partir sur d'autres jeux? Honnêtement non, parce que j'ai commencé sur Naruto. Mon nom c'est Ichiraku TV. Je- J'ai vraiment un nom enfin, qui correspond à Naruto. Je vois pas comment je pourrais faire proposer du GTA ou j'ai commencé sur Naruto donc je pense finir sur du Naruto. Et au niveau de tes projets futurs, tu peux nous en dire un peu plus? Même projet futur, bah écoute, continuer sur Naruto, attendre bien évidemment la next gen pour voir ce qui sera proposé sur telle ou telle plateforme. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça continuera sur du Naruto, hein, je pense. Le flou pseudo. hmm, Alors j'avais vu ça en fait sur des chaînes japonaises à l'époque sur des jeux de combat je crois et en fait c'est simple, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant en fait, mais j'étais en train de jouer avec un abonné apparemment, donc je savais pas que c'était un abonné mais c'en était un. J'ai joué avec lui, on a fait des bons matchs, franchement 4 5 matchs, et arrivé à un certain match, je l'ai mis ring out en fait en 20 secondes je crois, j'avais fait une vidéo dessus. Et lorsque j'ai posté la vidéo, je me suis dit en fait que c'était pas très correct parce que ça reflétait vraiment pas ce qui s'était passé dans les matchs. On voyait un mec qui se faisait mettre ring out en 2 secondes et c'était vraiment pas correct. Donc je me suis demandé si c'était peut-être pas mieux de faire justement comme ça, de flouter tous les pseudos comme ça. Il y a plus enfin on respecte tout simplement l'identité des joueurs et voilà, j'avais reçu aussi des messages de plaintes de gens qui me disaient qu'ils avaient réussi à se créer une réputation sur Naruto et qu'après être passé sur une de mes vidéos, les gens ils se moquaient d'eux et tout, donc je me suis vraiment dit que c'était le moment de protéger l'identité des gens, quoi, tout simplement. Il y a une question qui est beaucoup revenue, le Dakuichi, c'est fini? Et Dakuchi c'est fini? Non, c'est pas fini. C'est juste que Dark il a pas forcément le temps, moi non plus d'ailleurs. Surtout que Dark Funeral c'est quand même un mec qui joue à plein de jeux, donc on peut pas le laisser on peut pas le capturer sur un jeu bien précis. Ce qui fait que, bah, écoutez, on n'a pas forcément le temps, mais dès qu'on aura l'occasion, on reprendra bien sûr. D'accord, donc pas d'embrouille entre vous. Non, 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 pas du tout. On s'est vu il y a pas longtemps, on a mangé ensemble, donc vraiment pas de problème. Ce qui m'a emmené à débuter YouTube, bah en fait, il y avait pas, à l'époque où j'ai commencé, il y avait vraiment pas beaucoup de YouTubeurs sur Naruto. Il y en avait deux ou trois, je crois. Et honnêtement, quand je regardais leurs vidéos, il n'y avait vraiment pas de notion de fair play, ça jouait un peu. Enfin, je trouvais que ça jouait un peu n'importe comment et tout. Et j'en avais vraiment marre en fait de ça. Donc je voulais créer une chaîne pour regrouper les gens qui étaient fair play et qui jouaient à l'époque sur Storm 2, donc avec du corps à corps, ce qui était assez rare. Je voulais vraiment qu'on soit une petite communauté de mecs fair play et aussi exposer mes combos parce que depuis longtemps j'aime faire des combos donc sur Naruto, depuis même sur la PS2. Donc je voulais juste faire ça. Donc c'était ça ton but à l'origine. Ouais, ouais, mon but c'était de réunir une centaine de personnes à peu près, pouvoir les ajouter en amis sur ma PS3 et qu'on puisse jouer dans le fair play et tout. Et aussi, ouais, au niveau des combos, donc en montrer un peu toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec ce jeu. Et finalement, bah, le but est atteint, puisqu'aujourd'hui on peut voir que n'importe quelle chaîne YouTube Naruto qui commence, c'est basé toujours sur les mêmes choses, le fair play, etc. etc. Donc finalement, moi je suis plutôt satisfait de ça. Mais t'as commencé avec un collègue, si je me trompe pas, il est passé où? Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai commencé avec un collègue. Bah, malheureusement, les choses de la vie font que hein, les gens se séparent. Lui, il a préféré suivre une fille à l'autre bout de la France, donc bon, bah voilà, il fait sa vie. Moi, je continue la mienne. Euh, les tutos, je trouve que les tutos, enfin, sur les personnages, je trouve que ça fait un peu narcissique. Ça fait un peu professeur. Genre, je t'apprends comment jouer avec tel perso. Donc ça, j'avoue, je suis pas fan. C'est pour ça que j'en ai jamais fait. Après, en ce qui concerne les tutos, des choses serviables, j'en ai déjà fait hein, pour les Woogie Cancel. J'en ai fait aussi, je crois, pour les inclinérons, parce que j'avais eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. Donc
En ce qui concerne les tutos sur les diversités du jeu, je veux bien. Mais pour les persos, j'avoue, je me sens pas de faire des tutos sur des personnages. Ouais, ouais, ouais. Je fais du skate depuis que j'ai 14 ans. Genre, j'ai commencé à 14 ans. Tu peux nous raconter et nous montrer ce que tu as déjà fait dans le skate? Bah, je donnerai des images, je donnerai des vidéos pour le montage. Et en ce qui concerne donc ce que j'ai fait, bah, j'ai commencé dans le 93 en fait, à Épinay-sur-Seine à l'époque. J'ai fait quoi? J'ai fait des tutos. J'avais une chaîne YouTube aussi à l'époque, une chaîne même Dailymotion si je dis pas de bêtises. J'avais fait donc des tutos pour apprendre aux jeunes skateurs à skater tout simplement. Ensuite, j'ai eu mon premier sponsor, j'avais 20 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 19 ou 20 ans. Et j'ai fait quelques vidéos part depuis, tranquillou. Mais bon, pareil que pour Naruto, je reste un peu discret dans mon coin et ça me va très bien comme ça. Comment ça, mon rapport avec l'argent? Bah, il y a des rumeurs sur ton train de vie qui traînent. En fait, tu peux nous en parler ou pas? Des rumeurs. Ouais, je sais pas trop quoi dire à ce sujet, franchement, je vois pas ce qu'il y a à discuter là-dessus. J'ai vu plein de bêtises sur internet, j'ai lu quelques petits trucs, mais chacun gaspille son oseille comme il le veut, tout simplement. Je vois pas ce qu'il y a à dire là-dessus. Bah, qu'est-ce que je pense de la communauté? Je pense qu'elle devrait être plus soudée, déjà, pour commencer, en tant que minorité. Je pense qu'elle devrait être plus soudée. Après, malheureusement, je trouve que plus les jeux passent, et plus ça se dégrade en fait. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que bah, je suis sur les jeux de Naruto quand même depuis Storm, enfin même avant, mais sur la PS3 depuis Storm 1. Et le problème, c'est que plus les jeux passent en fait, et plus ils sont simples. Donc plus les jeux passent, et plus il y a des gens qui gagnent du niveau sur le jeu. Et j'ai l'impression que, étant donné que c'est un jeu de combat, il y a une espèce de rivalité un peu qui est pas la bienvenue d'ailleurs sur un jeu vidéo. Et ça fait que ça crée des mauvaises ambiances, j'ai l'impression. À l'époque, sur Storm 2, on recevait quand même beaucoup de messages quand on jouait bien, d'inconnus online qui t'envoyaient un message, bien joué, t'es un mec technique, ou enfin des compliments, des ajouts d'amis et tout. Et j'ai l'impression que plus ça passe et plus ça se perd. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment à chaque fois que tu gagnes, c'est toujours une excuse. Tu reçois des messages, oui, t'as fait ci, oui, t'as fait ça, oui, ceci, oui, cela. Voilà, donc je trouve que qu'avant c'était quand même plus cool. Je pense que vraiment la communauté Naruto devrait plus se serrer les coudes et être vraiment plus sympa entre eux. Ah, euh, être fair play, c'est quoi? Être fair play, franchement, c'est vraiment subjectif, vraiment. Il n'y a pas de règle écrite, on va dire, pour déterminer si quelqu'un est fair play ou pas. Je pense que c'est plus dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire que être fair play, c'est accepter ses défaites. Être fair play, c'est respecter le gameplay d'un autre joueur. Je pense que si tu joues vraiment pas pour gagner ton match et vraiment pour le fun, en respectant l'adversaire et compagnie, je pense que t'es quelqu'un de fair play. Après, je pense qu'on peut pas changer dans le sens que je veux dire, on peut pas passer d'un statut d'un mec pas fair play qui deviendrait du jour au lendemain fair play. Je pense que c'est vraiment une mentalité. Et on peut voir aussi sur le jeu quand même les gens que j'appelle les faux fair play. C'est ceux qui prennent donc des teams officiels et compagnie, mais qui jouent finalement leur vie sur le terrain. Donc ça revient finalement à des gens pas fair play. Voilà, c'est pour ça vraiment que je pense que c'est compliqué et que ça se passe dans la tête. Voilà ce que je pense du fair play. Ouais, 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 j'en ai déjà pris deux, des strikes. Donc des strikes, déjà pour ceux qui savent pas ce que c'est des avertissements YouTube. Et au bout de... Que je dise pas de bêtises, c'est 3. Au bout de 3 strikes, ta chaîne elle est supprimée définitivement. Voilà, donc faut quand même faire attention. J'en ai pris deux, donc j'en ai pris un par Sony. Pour une histoire de copyright, c'est toujours compliqué quand même avec les grosses boîtes.
Et le deuxième, je l'ai pris par un YouTuber carrément. Donc c'était il y a pas longtemps là en plus. C'est. Comment il s'appelle? Euh, The Game Z, The Game Tag Z, un truc comme ça. Je sais plus exactement c'est quoi son nom. Et en fait, bah, pour la petite histoire, il avait. Pour la petite histoire, en fait, il y a eu un espèce de Paris Manga. C'était aux États-Unis, donc le mec est américain. Il a été filmé les movesets de Kabuto Sennin, donc de Naruto Full Burst. Et quand j'ai vu la vidéo sur internet, donc je l'ai prise pour la reposter sur ma chaîne, pour justement vous la montrer à vous tous. Je me suis dit, bon, pour les abonnés, ils seront un peu plus fixés pour savoir s'ils veulent vraiment acheter Full Burst ou pas. Donc je l'ai reposté. Dans la description, j'avais bien précisé que la vidéo n'était pas de moi. J'avais remercié le mec. J'avais même mis son adresse dans la description, sa chaîne YouTube. Et en fait, le lendemain, j'ai reçu un strike, tout simplement. Et j'ai vu le nom, justement, The Gamers Tag, là. Et en fait, donc, c'était une deuxième chaîne qu'il avait. C'était avec un autre nom, donc c'était aussi sa chaîne. Et le mec, il m'a mis un strike, tout simplement. Donc, j'ai envoyé quelqu'un de YouTube régler cette histoire. Et il voulait me parler, apparemment, personnellement. Donc, j'ai dû l'ajouter sur Skype pour parler avec lui. Et le mec m'a dit que YouTube c'était son seul moyen d'avoir de l'argent, que c'était important, qu'il acceptait pas que quelqu'un prenne une de ses vidéos, que c'était sa petite vidéo, tout ça. Enfin bon, il m'a fait tout un speech pour rien. Je lui ai dit bon, garde la pêche. Et j'ai quand même finalement réussi à enlever le strike, mais c'était quand même ouais, c'était quand même compliqué. Mais je trouve ça dommage parce que euh, normalement, quand t'es un peu malin et que t'es en minorité, tu te serres les coudes. Tu vois que je veux dire, quel exemple je pourrais donner la moto, par exemple. Ouais, par exemple, la moto, voilà. Quand on voit des motards sur la route, ils sont toujours polis entre eux, ils se saluent toujours alors qu'ils se connaissent même pas. On voit pas des gens en voiture qui se saluent. On voit pas des gens en voiture, ils sont là, ils voient un mec, eh, salut, ça n'existe pas. En moto, ça existe parce que justement, ils sont une minorité et c'est un peu la famille finalement, ceux qui sont sur la route en moto avec eux, c'est un peu la famille, donc ils sont toujours sympas entre eux et tout. Et je trouve que c'est con de réagir comme ça pour le strike. Le mec il me disait c'est ses vidéos, c'est ses trucs, c'est à lui. Il m'a même dit, je crois qu'il avait envoyé plein de strikes à tous les gens qu'il avait récupérés. Je trouve ça naze. Moi, franchement, on prend souvent mes vidéos. Même il y a des gens qui prennent mes vidéos et qui font croire que c'est eux qui jouent. Franchement, ça m'est jamais venu à l'esprit d'envoyer un strike, quoi. Donc, quand t'es en minorité, comme on l'est sur YouTube avec Naruto, franchement, faut se serrer les coudes, quoi. Faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça vraiment, vraiment stupide. Enfin, bon, bref, pour en revenir au sujet principal, oui, j'ai déjà eu 2 strikes, donc voilà. Bah, la question, ce serait plutôt pourquoi je devrais me mélanger avec eux. Je considère que c'est pas parce que ils font la même chose que moi que je devrais me mélanger avec eux, tout simplement. Puis en plus, je les connais pas du tout. Je regarde pas de vidéos sur YouTube en rapport avec Naruto, donc je sais pas du tout ce qui se passe. S'il y a un YouTuber vraiment qui me propose un projet intéressant, même s'il a 30 abonnés, ça me dérangerait pas du tout de faire quelque chose avec lui si ça permet de faire avancer. Honnêtement, c'est pas le cas, donc je vois pas pourquoi je devrais me mélanger. Voilà. Ouais, mais on voit que même sur Twitter, tu réponds même pas au tacle, en fait. Au tacle, aux critiques, tu veux dire? Ouais. Bah, non, je réponds pas. Déjà, faut savoir que j'ai bloqué la moitié des personnes déjà. Sur YouTube ou sur Twitter, quand je vois des mecs qui racontent leur vie, des cassos et tout, en général, je les bloque tout de suite. Donc, je vois même pas leur tacle, comme tu dis. Et puis, pour le peu que je vois, honnêtement, j'ai passé l'âge de blablater derrière un PC. Euh, Franchement, ils se battent vraiment tout seuls. Je pense, ils se battent tout seuls. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que ceux qui parlent, c'est vraiment ceux qui ont des choses à prouver. Moi, franchement, j'ai rien à prouver. Et puis, tu sais ce qu'on dit, hein. On sait qui réchauffe les bancs, on sait qui marque les coups francs. Mais t'as une histoire avec Mizuka Shinobi, apparemment. Une histoire, j'ai vite dit encore une fois, hein, lui, il se bat tout seul, hein, franchement. Ouais, mais tu peux nous en parler un peu? Bah,
C'est pas trop mon genre de laver mon linge sale en public, mais lui et moi, on sait ce qui s'est passé. C'est ce qui compte. C'est lui qui a voulu. Il sait très bien que c'est lui qui a voulu faire des vues sur mon dos, pas moi. Moi, je le connais pas du tout, hein, j'ai rien à voir avec lui. Et donc voilà, lui et moi, on sait ce qui s'est passé. Et il y a peu de temps, un ami en commun à nous deux, donc justement, est venu me présenter ses excuses, donc de sa part, et me demander donc, me présenter tout simplement ses excuses. Donc jusqu'à preuve du contraire, quand on présente ses excuses à quelqu'un, c'est qu'on sait qu'on a tort. Bah si, j'y suis, hein. J'y suis, c'est juste qu'en fait, j'y suis aux journées presse, en fait. Les journées presse, c'est des journées qui ouvrent avant l'ouverture au public. Il y a moins de monde, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on me voit pas, j'y suis souvent pendant les journées presse, en fait. Ah, et pourtant les autres ils participent aux events. Les autres, quoi, youtubeurs Naruto? Ouais, par exemple. Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent y participer. Je sais pas de qui tu veux me parler, mais ouais, je sais pas, hein, si chacun fait comme il veut. Moi, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'aime pas trop me montrer et tout ça, donc je pense qu'ils comprennent ça. Après, la vraie question, c'est est-ce que ceux dont tu parles, ils vont pour faire plaisir à leurs abonnés, ou est-ce qu'ils y vont pour se montrer? Ça, c'est deux choses à bien distinguer. Honnêtement, moi, je ressens pas le besoin de me montrer. Voilà, donc chacun fait comme il sent, je pense. Le commentaire que je reçois le plus, c'est quand je vois tes vidéos, j'ai envie de jouer à Naruto. Et quand je vais sur le jeu, j'ai plus envie de jouer. Voilà, c'est ça que je reçois le plus souvent. Je sais pas, franchement, j'en ai un peu partout. Pourquoi? Bah, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Et je pense que ça correspond tout simplement à mon style de vie. Donc, voilà, c'est en bonne adéquation. T'as commencé par quoi? J'ai commencé par quoi? J'ai commencé par là, je crois. Euh, Si je me souviens bien. Après, j'ai fait mon torse, je crois. Euh, Après, l'autre bras. Ah, en fait, c'est un peu comme une drogue, on va dire, hein. Quand on commence, on a quand même du mal à s'arrêter. Je connais peu de personnes qui en ont qu'un. Après, le seul truc, c'est au niveau du travail, quoi. Si tu travailles dans une banque ou quoi, c'est délicat, quoi. Mais bon, c'est pas du tout mon cas, donc ça me pose pas de problème. Ah, les suprématies. Bah, je pense que c'est tout simplement parce que c'est un projet qui est bossé. Voilà, c'est beaucoup de travail derrière un suprématie. Contrairement justement aux autres choses que je fais, comme les random style ou autres, ça c'est vraiment ce que j'appelle du reality gaming. Je tire des cartes, je vais jouer, je trouve deux trois mecs, je filme et je poste les deux que j'aime bien. Parce que finalement, je trouve ça facile de jouer avec ses potes, entre mecs qui savent jouer, faire des vidéos comme ça, je trouve ça très facile. J'appelle Ultraslan, je lui dis viens, on se fait trois quatre matchs, on fait ça, et puis je garde le meilleur et je le poste. Tu sais, ça m'intéresse pas des masses en fait. J'aime bien la réalité du jeu. Quand je fais des lives, j'aime bien parce qu'on voit la réalité des jeux. Il y a du spam, il y a du fair play, il y a de tout. Et j'aime bien montrer aux abonnés de la réalité et pas juste des trucs comme ça. Donc je pense que Supremacy, vu que c'est bossé, que c'est travaillé, il y a des thèmes. Le premier c'était un thème épique. Le deuxième c'était un thème français. Le troisième c'était un thème Sons of Anarchy. Le quatrième c'était un thème Kabuto, je crois, ou si je me trompe pas. Enfin bref, c'est bossé. Donc je pense que ça peut que plaire aux abonnés. Et puis il y a du gros combo dedans aussi. Ichiraku TV, ça rime quand même avec gros combo. Donc ça rappelle la base et tout. Je pense que le tout fait un mélange plutôt sympa. Et je prends vraiment plaisir à le faire, franchement. J'avoue, je sais pas trop quoi te dire. C'est flatteur, je pense. Mais t'es reconnu sur le PSN. Ouais, sur le PlayStation, sur le store, ouais. Franchement, je reçois un message 9 matchs sur 10, je pense, hein. Mais bon, c'est pas très important. Faut vraiment pas que ça monte à la tête. C'est qu'un jeu vidéo, donc. Ouais, mais bon, être le meilleur joueur Naruto, ça te fait quoi?
Le meilleur joueur Naruto. Franchement, je pense pas que je sois le meilleur, vraiment. De toute façon, c'est pas possible que je sois le meilleur pour une simple et bonne raison, c'est que je joue pas assez. Pour- Finalement, les jeux vidéo, c'est un peu comme un sport. Plus tu bosses, plus ça marche. Moi, franchement, Naruto, je joue tous les 2 3 jours. On peut pas être le meilleur en jouant tous les 2 3 jours. Franchement, c'est pas possible. Donc, je pense que j'ai beaucoup d'expérience du passé, des autres Naruto. Ça fait que je m'en sors bien. Mais franchement, je pense pas être le meilleur. Vraiment. Parce qu'on t'a vu gagner un match à une main, alors c'est incroyable comme perf. Euh, Ouais, c'était marrant. Bah, en fait, j'ai hésité à le poster, franchement. Parce que justement, je voulais pas qu'on croie que genre le mec il se la raconte et il joue plus à 2 mains, il joue à une main. Mais en fait, j'étais en train de jouer et à un moment j'ai baillé et en baillant, j'ai continué à jouer avec une main et j'ai tué l'ennemi que j'avais en face. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de gagner un match à une main? Et j'ai posé la caméra derrière, j'ai essayé et bah par chance, je pense que ça a marché. C'était plutôt marrant, mais c'est vraiment pour rigoler, franchement. Mon avis sur les contres dash, bah, je pense que ça fait partie du jeu en fait, les contres dash. Je pense que, en fait, il y a trop d'excuses maintenant. Je dis pas que les contres dash c'est bien, bien sûr que c'est à répétition, c'est pas bien, mais les contres dash ça fait clairement partie du jeu. Tout le monde en fait, aussi bon que qu'il soit, hein, tout le monde en fait. Je pense que c'est un peu comme tout, faut pas en abuser tout simplement. S'il y a deux adversaires qui se respectent, deux adversaires fair play, qui a un peu de contre-dash des deux côtés. Je pense que vraiment il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi en discuter. Après, évidemment, quelqu'un qui fait 10 contre-dash face à un mec qui en a fait 2, ça montre qu'il y a un problème dans le match, il y a un problème d'équilibre dans le match. Mais clairement, ça fait partie du jeu. Et si c'est équilibré entre les deux personnes, franchement, je vois vraiment pas pourquoi on. Enfin, je vois même pas des matières à discuter en fait. Ouais, tout simplement. Bah, je pense que ça tourne différemment. Pas forcément en mal, mais c'est vrai que on est quand même loin du début de Naruto. Il y a juste à regarder le combat de Gaara vs Lee ou encore au Valet de la Fin de Naruto Sasuke et à regarder le combat qui se passe maintenant avec par exemple les Biju. Ça a quand même beaucoup évolué. C'est vraiment différent du début. Et quelle fin tu vois à la série? La fin de Naruto, franchement, je sais pas, parce que vraiment ce qui se passe dans les scans, bon, je vais pas spoiler pour ceux qui regardent pas, mais ça a un peu ni queue ni tête, je trouve. Donc, j'avoue, je sais pas. J'ai pas envie de spoiler en plus, donc je préfère m'abstenir sur cette question. Et crois-tu à une future série Akipuden? Non, non, pas du tout. Akipuden, non, je pense pas du tout. Je crois même avoir entendu Masashi Kishimoto dire que à la fin de Naruto, ce serait vraiment la fin et qu'il ferait pas la même erreur que Dragon Ball a fait avec GT. Donc non, pour moi, Akipuden, c'est vraiment du fake. Des relations, ouais, CyberConnect 2, pas beaucoup de monde, franchement, deux trois auto plus parce que c'est des japonais donc c'est compliqué. Namco Bandai, ouais, ça se passe plutôt bien. Et t'as de l'influence sur les jeux qui sortent? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Enfin, oui et non, puisqu'en fait, je pense que n'importe quel youtubeur qui fait des vues sur un jeu a finalement de l'influence sur le prochain, puisqu'il y a toute la communauté qui donne son avis. Donc forcément, je pense que les développeurs en prennent compte. Après, de l'influence, si t'entends par là que, par exemple, si je leur dis mettez pas ça en soutien et qu'ils vont m'écouter, non, pas du tout. Alors ça, non. Ok. Bon, pour finir, on va se faire un petit test, un petit quiz T'es plutôt. Ouais, ok. Marche. T'es plutôt Mac ou PC? PC. T'es plutôt grec ou McDo? McDo. Ah, on n'oublie pas les bases quand même, hein. Battlefield 4 ou Call of? Call of. Brune ou blonde? Attention. Brune. Ah, bon. T'es plutôt Booba ou Raf? Booba. FIFA ou PES? Je connais rien au foot. T'es plutôt PS4 ou Xbox One? PS4. Fidèle. Ok, et puis un petit mot pour la fin? Bah, merci à toi et merci à tous, tout simplement.